suspense. Bonjour à tous et à toutes, je suis Essane Mesbahi. Et moi, je suis Sébastien Lacaze. Et nous sommes cofondateurs de Lookup Géosciences. Nous développons une solution logicielle de modélisation du sous-sol pour débloquer le potentiel de la géothermie profonde et de l'hydrogène naturel. Alors, le potentiel énergétique du sous-sol est immense, particulièrement en géothermie et hydrogène naturel. Et ce potentiel est aujourd'hui largement sous-exploité. La Terre est un réservoir naturel, un réservoir est un radiateur naturel quasi éternel. Or, quand on regarde les chiffres, la géothermie profonde, qui a plus d'1 kilomètre de profondeur, seul 1% de notre chaleur est exploité, alors que ce potentiel global est estimé à plus de 30%. Et cette géothermie peut aussi produire de l'électricité. Quant à l'hydrogène naturel, il pourrait couvrir à horizon 2050 50% de la production mondiale, avec des coûts, bien sûr, d'exploitation nettement inférieurs à l'hydrogène vert. Alors, quand on regarde les projets, ces projets sont aujourd'hui ralentis à l'heure de la transition énergétique, voire bloqués. De la phase exploratoire à la phase de production, seuls 10% des projets aboutissent. Les décisions de forage sont paralysées. Et quand ces forages ont lieu, leur taux de succès reste encore largement inférieur aux attentes. Qu'est-ce qui explique le paralysie de ces prises de décision? Pourquoi on ne fore pas? Quand on va interroger les acteurs de la géothermie et de l'hydrogène naturel, ils nous disent tous qu'ils sont à l'aveugle, qu'ils peinent à exploiter les données qu'ils ont à disposition, que finalement ils doivent prendre des décisions dans une logique d'incertitude maximale, incertitude sur le potentiel énergétique, incertitude sur le risque environnemental et sur le risque financier. En effet, les solutions viennent du domaine pétrolier et ce sont des solutions qui fonctionnent avec des données bien spécifiques au domaine pétrolier. Là où, quand on fait de la géothermie et de l'hydrogène naturel, on travaille avec des données multiples, différentes, éparses, hétérogènes, avec la plus grande difficulté à les intégrer et à les assembler. La connaissance du sous-sol reste bloquée et les décisions restent paralysées. Alors, à Lookup Géosciences, c'est ce que nous faisons. Nous produisons une solution logicielle qui permet de modéliser le sous-sol, adapté à ce contexte pour lever les incertitudes. Alors, comment? C'est tout d'abord en intégrant l'ensemble du spectre des données, du sol et du sous-sol, mais également, et c'est notre cœur innovant, en fusionnant ces données, d'une fusion multimodale qui permet de les faire parler entre elles, de les relier, afin de quantifier directement le potentiel énergétique, mais également les risques associés. Alors non seulement on va permettre aux opérateurs, aux bureaux d'études de gagner du temps, de réduire leurs investissements, mais surtout on va leur permettre de voir clair et de dérisquer leurs projets et d'augmenter le taux de succès des projets significativement. Alors quand on regarde nos clients, ce sont des opérateurs d'énergie principalement, petits et grands groupes, mais également tous les bureaux d'études associés à ces projets. Et aujourd'hui, nous comptons déjà plus d'une vingtaine de clients qui testent nos solutions, alors que les acteurs à l'échelle mondiale sont plus de 1000 et ce chiffre n'est que croissant. Alors, en 18 mois, on a réuni une équipe compétente et conséquente, avec une forte expérience dans le domaine du génie logiciel en géosciences. Une grande partie de cette équipe est issue d'Elis, fondée il y a une vingtaine d'années par Sébastien, que j'ai rejoint sur la phase de Scale-up. Elis, succès mondial dans le domaine de l'exploration pétrolière. Alors quand on regarde le marché du logiciel en géosciences, il est en forte croissance, il a doublé quasiment en 10 ans, et il est porté aujourd'hui par la demande croissante des ressources décarbonées du sous-sol et aussi une exploitation durable, responsable, souveraine. On compte, il est estimé aujourd'hui, à horizon 2030, à 3 milliards de dollars. Sur ces 3 milliards de dollars, nous allons nous focaliser sur le marché de la géothermie profonde et hydrogène naturel qui, malgré les difficultés vécues, dépense 280 millions d'euros par an avec un fort potentiel de croissance. Et aujourd'hui, ça représente environ 4000 projets par an. Alors quand on regarde les concurrents, nous sommes les seuls à nous positionner sur l'exploration des ressources décarbonées qui intègrent l'ensemble du spectre de données, alors que les acteurs classiques proviennent pour l'essentiel du secteur pétrolier, mais également minier, et sont focalisés sur un seul type très spécifique de données.
Nous allons commencer par aller chercher le marché européen avant de s'étendre sur tous les continents. Et à partir de 2030, nous irons chercher le marché du minier durable et responsable et celui du stockage d'énergie en sous-sol. Concernant notre projection de développement, nous comptons atteindre 150 clients à horizon 2030, avec une augmentation conséquente du point moyen liée à la montée en gamme de nos produits. Ceci nous amènera un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, incluant un revenu récurrent annuel de plus de 90%. Et notre point d'équilibre sera atteint à horizon 2028. Et pour déployer ce plan, on a besoin de 2,5 millions, dont 1 million en equity, pour permettre d'emmener le produit du MVP au produit complet, d'une part, et pour déployer les forces commerciales à travers le monde. Tout ça en fin 2026 en termes de levée de fonds. Alors nous invitons dès aujourd'hui à nous rejoindre pour débloquer cette connaissance du sol et surtout pour participer à cette révolution énergétique. Merci. Merci Sébastien et Ehsan. Donc vous êtes focalisé, on l'a compris, sur géothermie et hydrogène. Est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment les ressources qui se développent beaucoup? Est-ce que c'est vraiment là qu'est le marché? Bon, la géothermie, elle est prouvée. Hein, je le disais, c'est un radiateur naturel, éternel. Aujourd'hui, les projets ne font que s'accélérer. On travaille déjà pour l'industriel, dont notamment le groupe EDF. Un exemple, 15 milliards, c'est le marché de géothermie profonde qui vient d'être acquis par le groupe Dalkia pour Paris, pour la seule ville de Paris. Nous travaillons également pour d'autres acteurs au Japon et également aux États-Unis. Et concernant l'hydrogène naturel, on a vu tout à l'heure, c'est le game changer. Même s'il y a de l'incertitude sur le terme auquel on pourrait produire l'hydrogène naturel, il y a déjà un marché immense d'exploration avec énormément d'acteurs qui se développent. Et c'est un petit peu la ruée sur l'or. Et il y en a au moins pour un certain nombre d'années d'exploration, ce qui est notre marché. On l'espère. Merci beaucoup. Merci vous.